Hello, colleagues. Yesterday was a very busy day. We received both the intersectoral and the sectoral government deposits. The intersectoral negotiations are those that involve the entire public sector, salary, pension, parental rights, and regional disparities. Firstly, the government is asking for a 5-year contract versus a 3-year contract, which is specified in the Act respecting the process of negotiation. In terms of salary, they are offering 9% over 5 years, with 3% in the first year plus a $1,000 premium, and 1.5% for the following 4 years. This offer is very disappointing and does not protect our purchasing power. Remember that premiums are not permanent and do not improve our salary over time. This salary demand does not include any adjustments for inflation. Most of the time, inflation is around the 2% mark, and therefore we find ourselves lagging behind. The union is asking for 9% over 3 years, plus the inflation rate, as well as a clause to protect salary from inflation. So, on the salary, it's very disappointing. There will be an English infonego on the demands from the government in the coming days once it's translated, and the French version can be found on our website. At the sectorial table, the table at which QPAT sits to discuss teachers' working conditions, there seems to be nothing in the government's deposit which will improve working conditions, improve class composition, or improve resources for students. And the demand itself is quite vague. Some of the principles are to ask for flexibility in managing workloads, to revisit a priori weighting, and to revise the provisions relating to the rules for forming groups, to have flexibility on the average teaching time, to make systematic use of technological tools to ensure the maintenance of educational services in all circumstances, and for vocational training adult education to increase the length of the working day and to extend the working week. What does it all mean? Like I said, it is vague, and we will only find out the details of the demand when our negotiators, Francois and Nancy, sit at the table in January. We will keep you informed as we move through the process. I wish you a relaxing weekend, an amazing last week before your well-deserved break. And I'd also like to wish all of you the best over the holidays. Take time to relax, unwind, enjoy time with family and friends. Bonjour, chers collègues. La journée d'hier a été bien chargée. Nous avons reçu les dépôts gouvernementaux sectoriels et intersectoriels. Les négociations intersectorielles sont celles qui concernent l'ensemble du secteur public au sujet du salaire, de la pension, des droits parentaux et des disparités régionales. Tout d'abord, le gouvernement revendique un contrat de 5 ans plutôt que 3 ans, tel que spécifié dans la loi sur le régime de négociation. En matière de salaire, il offre 9% sur 5 ans, dont 3% la première année, plus une prime de 1 000 $, et 1,5% pour les 4 années suivantes. Cette offre est très décevante et ne protège pas notre pouvoir d'achat. N'oubliez pas que les primes ne sont pas permanentes et n'améliorent pas notre salaire au fil du temps. Cette demande salariale n'inclut aucune révision pour l'inflation. Et la plupart du temps, l'inflation se situe autour des 2% et nous nous retrouvons donc à accumuler du retard. Le syndicat, nous, on demande 9% sur 3 ans, plus le taux d'inflation, ainsi qu'une clause pour protéger les salaires de l'inflation. Il y aura un infonégo traduit en anglais pour les demandes du gouvernement dans les prochains jours, mais la version française se trouve déjà sur notre site web. À la table sectorielle, celle à laquelle siège la PEC pour discuter des conditions de travail des enseignantes et des enseignants,
Il semble qu'il n'y ait rien dans le dépôt du gouvernement qui améliorerait les conditions de travail, la composition des classes ou les ressources pour les élèves. La demande elle-même est assez vague, mais en voici quelques principes. Demander la flexibilité dans la gestion des charges de travail, revoir la pondération a priori et reviser les dispositions relatives aux règles de formation de groupe, avoir de la flexibilité sur le temps moyen d'enseignement, rendre systématique l'utilisation des outils technologiques pour assurer le maintien des services éducatifs en toutes circonstances, prolonger la journée et la semaine de travail pour la formation professionnelle et l'éducation des adultes. Que signifie tout cela? Comme je l'ai déjà souligné, c'est assez vague. Nous nous connaîtrons les détails de les revendications lorsque François et Nancy, nos négociateurs, s'assoiront à la table des négociations en janvier. Nous vous tiendrons informés au fur et à mesure que nous avancerons dans le processus. Je vous souhaite un week-end relaxant et une excellente dernière semaine avant vos vacances, bien méritées. Et j'aimerais également vous souhaiter le meilleur pour la période des fêtes. Prenez le temps de vous détendre, de souffler et de passer du temps avec votre famille et vos amis.